Bonjour, aujourd'hui on vous présente un SUV important et intéressant, le nouveau Toyota RAV4. C'est un peu le père spirituel de tous les SUV. Pour nous en parler, c'est Xavier qui a roulé avec. Salut Laurent. Salut Xavier. Alors ce RAV4, qu'est-ce que ça dit? Alors moi j'ai bien aimé le confort, l'habitabilité, j'ai moins aimé le prix et la transmission ICVT qui fait toujours un peu moulin à café comme ça. Mais je te propose de développer ça ensemble et avant ça n'oubliez pas, si vous appréciez nos vidéos, un petit like ou encore mieux, n'hésitez pas à vous abonner. Xavier, ce que je trouve vraiment, c'est le style qui a beaucoup changé quand même. Oui, il a bien évolué, hein. Il a gagné en maturité, en personnalité, j'ai envie de dire. Regarde cette calandre assez typique. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, on a toujours reproché au RAV4 d'être un peu fade. Passe-partout. Ici, c'est pas le cas. Moi, je trouve qu'il a une vraie personnalité, une vraie présence sur la route. Si tu regardes ce capot plat qui est orné comme ça, tu as l'impression un peu, par les proportions un peu cubiques, qu'il y a une inspiration Land Cruiser. Oui, j'y pensais aussi. Ouais. Mais moi, j'ajouterais même, il tire un peu vers Lexus aussi. Oui, effectivement, c'est vrai. Écoute, on reste dans la maison, hein, donc dans le style Toyota. Mais en tout cas, celui-ci, c'est la 6e génération. Et je trouve que c'est le premier qui a une vraie personnalité esthétique, si on accepte la toute première génération de 94 avec ce design un peu Playmobil qui est très très sympa et qui est très recherché aujourd'hui. Hein. Alors, en matière de gabarit, il repose sur la même plateforme que la génération 5, c'est la TNGA K. Bon, ça ne dira pas grand-chose à un grand public. Mais voilà, en termes de gabarit, c'est exactement les mêmes proportions que la génération 5. 4,60 m, c'est un gabarit qui reste relativement compact. Oui, c'est ça. On voit que le design est très, très cubique, très travaillé, très 4x4, hein, avec des hanches très marquées, passage de roue horizontal ici. Des bas de caisse très marqués, pas mal d'arêtes convexes, concaves. C'est un peu complexe, mais je trouve que ça fonctionne et ça lui donne il a une gueule, une très belle allure, une très belle gueule, effectivement. Non, et tu disais, le gabarit, c'est vrai, pas trop grand, pas trop large non plus, donc ça reste faisable, jouable en ville, quoi. Ça reste un SUV du segment C, ça c'est clair, mais voilà, il n'a pas grandi démesurément et ça c'est plutôt pas mal, je trouve. On parlait de l'avant, l'arrière aussi est sympa, cette nouveauté stylistique. Il a bien évolué, effectivement. On voit qu'il conserve ce côté cubique à l'arrière, avec des flancs très droits, des hanches bien marquées, un haillon très vertical, et surtout le rappel ici, RAV4 en toutes lettres, c'est vraiment sympa. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre de design automobile, on est d'accord, mais je trouve que globalement, il est homogène, il est cohérent. Oui, il est beau, il est plus beau. Ouais. Le look, c'est bien, Xavier, mais est-ce que le RAV4 il est resté aussi pratique? Oui, c'est un SUV familial, hein, effectivement, donc, qui se destine à un usage quotidien. Et donc, effectivement, il a un volume de coffre de 514 litres. Pas mal. Compte tenu du gabarit, c'est franchement pas mal. Il faut juste savoir que la version PHEV, donc hybride rechargeable, le volume de coffre est largement amputé par la présence de la grosse batterie. Mais bon, ici, c'est la version hybride auto-rechargeable, le petit hybride, on va dire. Et donc, on n'a pas ce problème-là. On a un coffre aux dimensions très cubique, encore une fois, très exploitable, avec un petit rangement supplémentaire. Ah oui, il y a du compartimentage. Ici, on peut vraiment moduler un peu cet espace qui est correct. C'est pas le champion du monde en termes de volume de coffre, mais compte tenu de son gabarit, je pense qu'il y a largement de quoi voir. Non, et puis tu as un peu de modularité avec les sièges. Il y a un peu de modularité, les sièges se rabattent très très aisément, une petite gâchette et paf, c'est fait. Et on a un plancher qui est presque plat. Ouais, ça c'est important. Et du coup, quand tout est rabattu, on a presque 2000 litres. Ah oui, non, là, un peu plus de 1900 litres. Ça devient intéressant. Utile, donc ça devient vraiment très très intéressant, comme tu dis. Bah oui, je pense aux cyclistes, tu vois, on peut mettre un vélo dedans, par exemple. Oui, franchement, c'est pas mal comme volume de chargement et ça ajoute à sa modularité et à sa polyvalence. Évidemment, qui dit Toyota dit moteur hybride. Xavier. Effectivement, oui. Donc cette 6e génération arrive avec une version plug-in hybride, PHEV comme on dit. Ici, c'est la version
hybride auto-rechargeable, HEV comme on dit. C'est ça. Donc c'est un 2,5 litres atmosphérique et un moteur électrique qui sont associés, qui travaillent parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux en même temps. On a une puissance cumulée de 183 chevaux. C'est pas énorme, mais on est bien aidé par le couple du moteur électrique. Ça, c'est la version traction d'Euromotrice, 183 chevaux. Il faut savoir que la version all-wheel drive, qui existe aussi, elle développe 191 chevaux. Elle était un peu plus puissante. Donc voilà, un bon ensemble moteur-boîte qu'on connaît, mais qui était bien raffiné, je veux dire, par rapport à la génération précédente. Il n'y a pas de révolution, mais c'est une très belle évolution ciblée sur des éléments qui transforment bien le groupe motopropulseur qu'on connaissait de la génération précédente et qui gomme certains de ses défauts. Bon alors Xavier, tu n'es pas petit, c'est ton siège qui est réglé pour toi, tu Oui, mesures 1m83. 1m83, le siège avant il est réglé comme pour moi. Ouais, et moi j'ai encore plein de place. Tu as encore plein de place au genou, tu sais glisser tes pieds sous les sièges, machin, garde-toi. Impec, je peux laisser la casquette. J'ai vu aussi que j'avais un petit réglage de dossier, oui, c'est toujours tu peux sympa. le régler sur deux crans, ça c'est sympa. Impeccable. Il n'y a pas de banquette coulissante, mais bon voilà, c'est pas très grave. Non. Mais on voit que l'empattement de 2,69 m ménage donc une certaine habitabilité, y compris à l'arrière, ce qui fait de ce RAV4 un vrai véhicule familial, pratique. C'est pas une punition vraiment de voyager à l'arrière. Il y a une bonne inclinaison de dossier, un beau dégagement aux jambes, une bonne garde au toit. Bon, après, 2 gabarits comme toi, ça ira, pas 3. Hein, non. Voilà. C'est généralement le cas dans ce genre de voiture. Oui, exactement. Non. Très sympa. Là, tu peux prendre la route des vacances. Je suis prêt et bien installé. À l'intérieur, je trouve, ça s'est bien modernisé tout en restant familier, je veux dire. Oui, effectivement, ils ont fait un effort sur la présentation. Ça reste un peu taillé à la serre comme ça, hein. C'est cubique, rustique. 4x4, ça évoque un peu l'univers 4x4 Land Cruiser de nouveau, mais c'est bien fait. Ouais. Les matériaux sont de qualité, on a des matériaux moussés ici. Bon, il reste des plastiques durs, évidemment. Mais il n'y a aucun couinement. Vraiment, la qualité de fabrication Toyota, ici, on la retrouve pleinement. On a ce grand écran 12.9 pouces qui a été vraiment réactualisé, modernisé par rapport à la génération précédente. Ici, on a droit à toutes les fonctionnalités qu'on peut rêver aujourd'hui. Android, Apple CarPlay. Et puis tout ça, et puis c'est mieux présenté. Je veux dire, mieux présenté. Les icônes, les couleurs, tout ça, ça a changé. C'est plus réactif, effectivement. On a juste la bande ici inférieure qui reste dédiée à la climatisation mais qui est toujours affichée. Donc on ne doit pas chipoter dans des menus pour s'y retrouver, c'est assez pratique. Il reste des commandes physiques pour la sélection des modes de conduite, normal, éco, sport, personnalisé. Si on veut bloquer le mode EV pour que la batterie garde un certain niveau de charge pour une utilisation ultérieure. Et alors on a surtout ce nouveau petit levier de boîte ici qui est très pratique, qui ne prend pas de place, qui permet de passer en marche arrière, neutre, enfin voilà, c'est très classique, je n'invente rien. Pas mal d'espace de rangement. On a 2 chargeurs à induction côte à côte. Ça c'est sur la version ici, c'est la version Style, c'est pas la version de base. Et on a pas mal de rangements. Donc cette console centrale qui s'ouvre des deux côtés. Une console centrale bien large comme ça. Donc au niveau espace de rangement, franchement, il n'y a rien à dire. On a un nouveau combiné d'instruments qui est en fait un écran. Bon, ça c'est logique aujourd'hui, aussi d'un peu plus 12 pouces, donc très lisible, vraiment très ergonomique. Très bonne position de conduite. On a un nouvel agencement des boutons sur le volant qui est beaucoup plus logique, des boutons physiques. Il ne faut pas commencer à jouer avec des petits touchpads, non, pas du tout. C'est un accès direct, très pratique, vraiment. Très bonne position de conduite. Et alors surtout, sur cette génération, Toyota a abaissé le tableau de bord de 4 cm par rapport à la génération précédente pour dégager plus la vue vers l'avant. Maintenant, on a une belle vue plongeante sur l'avant du véhicule. On cerne mieux les contours et ça, c'est franchement bien. Donc, un environnement de qualité qui rassure quelque part. C'est ça. Et là encore, c'est typiquement Toyota. Oui, c'est ça, c'est typiquement Toyota. Il y a un côté très rationnel. On évolue toujours vers du mieux. On va du rationnel de qualité, mais pas vers la fantaisie. Après, c'est un choix qui se respecte, mais je trouve qu'ils assument ça pleinement. C'est plutôt pas mal. On remarque tout de suite, on démarre en électrique. Donc, douceur. En douceur, en silence, très progressif. Donc là, belle évolution par rapport à la génération précédente qui était pratiquement incapable de rouler en mode électrique pur. Ici, on est à 30 à l'heure, on est toujours en mode EV. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus agréable. Beaucoup plus silencieux, beaucoup plus agréable. Bon, après, effectivement,
si j'accélère un peu, le moteur essence se met en route. C'est ça. On l'entend un peu, Ouais, mais ça reste va. relativement discret. Il est bien encapsulé. C'est ça. Il ne gueule pas comme un malade. C'est ça. Et après, bon, on a toujours cette transmission typiquement Toyota à train planétaire Ouais. qui fonctionne très très bien. C'est comme un peu c'est une boîte automatique à variation continue, on va dire. Ouais. Mais mode Toyota. Donc c'est un système un peu particulier, un peu compliqué, mais relativement fiable. Qui s'emballe un peu. Voilà, alors ouais. tu sais, on a toujours un peu ce réflexe de dire qu'il y a un effet de moulin à café. Regarde, Ouais. si j'accélère, le moteur monte, Ouais. et avant que la voiture commence à réellement accélérer, il se passe un temps. Ouais. C'est très typique des transmissions C'est ça. Toyota hybrides, mais ici celle-ci a été bien améliorée, Oui, parce ça va que cet mieux. effet fort atténué, il faut vraiment pousser fort sur l'accélérateur. Et si on roule en bon père de famille, Oui, jusqu'à mi-charge, tu restes dans la douceur. on reste dans la douceur, la disponibilité, on sent le couple du moteur électrique qui aide bien lors des relances, qui soulage le moteur thermique dans certaines conditions et qui lui permet de consommer moins. Et puisqu'on parle de consommation, ça c'est la vraie bonne surprise de ce RAV4. Après une semaine d'essai, je suis stabilisé, tout type de parcours confondu, 5 litres 6, 5 litres 7, sans chercher vraiment l'économie. En conduite pas non plus sportive ni dynamique, mais franchement ça devient vraiment très Oui, intéressant pour un véhicule de ce gabarit, de ce poids. Il fait quand même 1,7 tonne, Ouais. officiellement. On arrive maintenant avec cet hybride Toyota à des consommations qu'on avait il n'y a pas si longtemps avec des diesels. C'est ça. Non, on peut dire c'est franchement bas. Hein, Franchement, c'est très bas. Ouais. 5 litres 6, 5 litres 7 au 100, avec les 55 litres dans le réservoir. T'es parti pour 850 km. Ça, c'est plutôt pas mal. c'est L'autonomie, quand même, voilà. voilà, l'autonomie, c'est quand même très appréciable au moment, par exemple, de partir en vacances. Tu pars l'esprit tranquille, quoi, hein. Un petit problème quand même, alors problème, c'est relatif, c'est un 2,5 litres, donc la taxe, elle fait jamais plaisir avec un plus gros moteur, on va dire. Mais c'est typiquement japonais. C'est effectivement peut-être un petit point faible du RAV4, c'est sa cylindrée de 2,5 litres, mais c'est une fiscalité typiquement belge. Ouais. Et je vais te dire que la différence par rapport à un 2 litres Voilà. sur la taxe annuelle, c'est pas non plus voilà. plus simple ou triple. C'est ça, t'as raison. C'est un peu plus cher, mais au moins tu as un gros 2,5 litres qui n'est pas fort sollicité, atmosphérique, et donc a priori indestructible. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ça ne doit pas être ça ne doit pas être un frein à l'achat quand on s'intéresse non, à je cette crois pas, voiture. parce qu'il a tellement d'autres qualités par ailleurs que effectivement, et puis on est dans un environnement connu, et il faut aussi savoir que sur cette génération, Toyota a développé une nouvelle plateforme électronique AREN, je ne sais pas comment on dit, AREN, Ouais, je pense que c'est ça. voilà, etc., qui pilote beaucoup plus efficacement la direction, l'ESP, le freinage ciblé, la réaction de la boîte, pour arriver à mieux maîtriser les mouvements de roulis et de tangage, et sans dégrader le confort. Ouais. Parce que regarde là, on roule tranquillement, c'est vrai que la route est belle, mais il n'y a pas de bruit de roulement alors qu'on a des pneus 4 saisons, ça c'est plutôt un bon point. Ouais. Il n'y a pas de contrainte verticale, mais on sent que le filtrage est quand même étonnant, alors que de nouveau on a des roues de 20 pouces optionnelles, donc a priori il aurait tout contre lui, mais en fait il fait tout bien en matière de confort, c'est assez étonnant. Et surtout, alors ça va jamais être un SUV sportif ou dynamique, il ne faut pas rêver. Non. Mais tu peux le conduire un peu rapidement, il a une conduite un peu engageante, une direction précise, un train avant qui rentre bien dans les courbes, un train arrière qui est bien posé par terre, il prend pas trop de roulis, pas trop de tangage. Franchement, c'est une belle évolution par rapport à la génération précédente qui était un peu placide, un peu pépère. Ici, on gagne un petit peu en dynamisme, sans être sportif, hein, on va pas se mentir. Oui, après, je préciserai aussi que pour ceux qui souhaitent, les versions haut de gamme en 4 roues motrices, tu as même une version GR Sport qui est un peu plus rigoureuse, on va dire. Fine-tuné sur les réglages châssis. Ouais. Moi, ça me paraît pas forcément indispensable, parce que un RAV4 ne sera jamais sportif. Non. Aucun SUV ne sera jamais sportif, faut arrêter de se mentir. Mais par contre, tu risques de dégrader les qualités de confort qui font justement l'intérêt de cette version. C'est ça. Version-ci. Ici, je regarde volontairement des nids de poules, des petites cassures dans la route. Franchement, c'est bien absorbé, c'est bien filtré. Ah oui, non, c'est très bien. Hein. Et
alors on a un silence de fonctionnement qui a quand même fort évolué par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'ici. Ah non, bien sûr, c'est un véhicule plutôt reposant et dans lequel on est bien. Et ça, c'est important. Exactement, Voilà. tu as bien résumé la situation. C'est un véhicule reposant, rassurant et dans lequel on se sent bien. On est prêt pour partir plusieurs centaines de kilomètres sans aucun problème avec femme, bagages, enfants, chiens, chats, etc. Oui, bien sûr. Et puis tout simplement aussi, pour faire du quotidien, les emboutes, tu as un bel environnement, tu as un véhicule qui roule bien, qui ne consomme pas. C'est plaisant. Voilà. C'est plaisant. Il n'est pas non plus extrêmement encombrant, donc relativement facile à garer en ville. 4,60 m, ça va encore. Donc vraiment, beaucoup de qualité, de confort et de dynamisme accru par rapport à la génération précédente. On a compris, Xavier, en le regardant, en roulant avec, très agréable SUV. Le problème, c'est qu'avec le temps, il est aussi devenu un peu cher, ce RAV4. Les Toyota sont chers en général. C'est le prix de la technologie hybride qui maintenant est bien au point. On l'a vu. Effectivement, la technologie fonctionne bien, elle est efficiente, elle permet de consommer vraiment peu. Mais ce RAV4 en version de base achevée, donc hybride auto-rechargeable, donc c'est pas celui qu'on peut brancher sur le secteur, c'est auto-rechargeable, 2 roues motrices, finition de base, 49 000 €. C'est pas donné. C'est pas donné. Après, il est déjà bien équipé. Il est bien équipé à la base. La technologie, on le disait, est efficace. Il a beaucoup de qualités objectives, mais ça reste une somme. Celui qu'on a essayé ici, c'est la version style intermédiaire. Il faut monter à 53 000. Ça commence à faire un peu cher. Et il faut savoir que si tu veux un GR Sport, tu en parlais tout à l'heure quand on essayait la voiture, en version all-wheel drive, on passe les 60 000. Donc ça commence à être un peu un budget. D'autant que pour le professionnel, cette version n'a aucun intérêt, mais le PHEV non plus, parce qu'ils ne sont plus déductibles pour les professionnels. Donc ça s'adresse aux particuliers, aux familles qui ont donc un certain budget à consacrer à la voiture. C'est ça. J'ajouterais quand même, Xavier, que c'est garanti 10 ans, c'est pas mal, et que quand tu achètes un Toyota, c'est un peu un investissement sur le long terme. Tu ne changes pas après 2 ans. Oui, non, c'est vrai. On connaît la légendaire fiabilité de Toyota, du système hybride. Il n'y a pas d'échappement, il n'y a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, donc il y a beaucoup d'avantages. La garantie, tu le disais, 10 ans, c'est quand même pas négligeable. Et puis on connaît la réputation de fiabilité de Toyota. Donc c'est effectivement une voiture que tu pourras garder très longtemps. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est le RAV4 qui a un peu inventé le segment. Il fait partie. C'est un repère, le RAV4. Le problème, c'est qu'il n'est plus tout seul dans le segment. Non, il n'est plus tout seul. On sait que le segment aujourd'hui, il est hyper encombré. Il y a plein de stars qui sont arrivées entre-temps. Je pense par exemple au Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, 5008, Honda CR-V. Il y a du monde et du beau monde. Mais moi, si je devais isoler un concurrent par rapport à ce RAV4, un concurrent qui partage grosso modo la même technologie hybride auto-rechargeable, ce serait le Kia Sportage, le nouveau Kia Sportage achevé, qui lui offre 238 chevaux quand même, plutôt que 183 ici. Un peu plus court, 4,54 m au lieu de 4,60 m, mais nettement plus abordable, 40 000 € au lieu de 49 000. Là, ça commence à faire mal. Donc, le Toyota est bourré de qualité, objectif, ça c'est clair, c'est indéniable. Il les fait payer un peu cher. En résumé, Xavier, tu l'achètes ce RAV4, pourquoi tu l'achèterais peut-être pas? Alors je l'achèterais d'abord pour le confort de marche, le silence, l'habitabilité, l'agencement intérieur qui est quand même bien fait, l'agrément de conduite, pas dynamique mais agréable. Et je dirais aussi l'efficience du système achevé, hybride auto-rechargeable, qui permet vraiment de consommer très très peu, 5,5 litres, 5,6 litres, 5,7 litres, compte tenu du gabarit de l'engin, je trouve ça assez remarquable. Pourquoi tu l'achèterais peut-être pas alors ? Je ne l'achèterais pas déjà pour le prix. 49 000 € en version de base, alors qu'il y a un concurrent qui propose à peu près les mêmes prestations pour 10 000 € de moins. Ça commence à faire un peu cher. Et alors, même si la boîte iCVT a été bien améliorée, je trouve quand même que dans certaines circonstances, dès qu'il y a un peu de relief, que tu dois mettre un peu d'accélérateur, sentir ce moteur qui s'emballe, c'est pas toujours très agréable, même s'il faut reconnaître que le phénomène était bien atténué par rapport à la génération
précédente. C'est pas elle qui m'empêcherait de l'acheter. Mais le frein majeur, c'est évidemment le prix. Alors voilà, vous en savez dorénavant un peu plus sur ce nouveau Toyota RAV4, bourré de qualité, effectivement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, encore mieux en commentaire ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.